Retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Beast Brigade, car dans ma première vidéo j'avais dit que je ferais aussi du Beast Brigade, et aujourd'hui je vais vous présenter quelques astuces pour sur Beast Brigade, voilà, tout simplement. Donc là je vais vous présenter une astuce pour bien débuter Beast Brigade. Alors alors moi là je vais vous présenter des armes pour bien débuter. Alors pour bien débuter, je vous conseille le pic vert, qui est une super arme. Alors, certes, par contre, il va falloir faire des parties avant de la débloquer. Parce que je crois qu'il faut... Enfin, ça se débloque pas au niveau 1, quoi. Il faut faire plusieurs parties pour débloquer des niveaux. Donc, pour avoir cette arme, voilà, je vous la conseille. Donc, elle fait du 480 BPM, ce qui est génial. 77 dégâts, qui est super. 80 x 2 en munitions, c'est acceptable. Et 16%, c'est énorme. En... Comment ça s'appelle déjà chance de dégâts critiques. Alors pourquoi je conseille cette arme car pour ceux qui ne savent pas très bien viser, parce que la plupart des personnes dans Beast Brigade ne savent pas très bien viser, et bah cette arme, les balles vont les balles vont assez vite. Parce que du 480 BPM c'est énorme. Donc du coup vous avez le temps de le toucher. Et pour améliorer votre arme, pour faire une super arme, euh, vous allez mettre Instafrag. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que à 7% de chance de tuer un ennemi d'un seul tir. C'est-à-dire que dans un chargeur, vous avez plusieurs balles qui peuvent one-shotter. Et ça m'est déjà arrivé, dès que j'ai mis ça, là, j'ai fait une partie, j'ai tiré une seule balle et ça one-shot l'ennemi. Donc voilà, je vous la conseille. Alors ça, c'est pour le soldat, c'est pour tous ceux qui utilisent le soldat. Ensuite, on va passer à l'artilleur. Alors l'arme que je conseille d'acheter sur l'artilleur, c'est la GM622, qui est une arme mais super cheatée. Alors c'est pas une arme qui a payé, hein, c'est vraiment une arme pour qui s'adresse à tout le monde. Enfin, vous avez pas besoin de payer dans le jeu pour l'avoir. Alors on parlait de ses stats. Alors avant toute chose, je veux dire que cette arme coûte 60 000, ce qui est un petit peu cher, mais franchement elle vaut le coup. Et je vous conseille d'économiser votre argent. Et là aussi, comme le pic vert, il va falloir passer des niveaux pour l'avoir. Alors, normal, elle fait du 900 BPM, voilà, ce qui est énorme. Hein, c'est l'arme qui fait le plus de BPM du jeu. 110 dégâts, alors en vrai, elle fait, je crois, du 100 dégâts en pas en premium, donc là, elle est en premium de Call of Duty. 13% de chance de dégâts critiques, c'est très bien. Les munitions, parfait. Et c'est comme le pic vert, alors c'est pour l'artilleur, c'est comme le pic vert. Je vous conseille de mettre l'instafrag, donc c'est ça là, ce qui est en bleu clair. C'est voilà, c'est une tête de mort avec une cible. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs balles dans le chargeur qui peuvent one-shotter. Et vu les BPM que ça a, c'est-à-dire qu'un ennemi, il a même pas le temps de vous tirer dessus, vous le tuez. Enfin, c'est totalement cheaté. Voilà, donc maintenant on va passer au médecin. Arme que je conseille d'acheter. Alors là, je l'ai pas encore acheté, mais je vais bientôt l'acheter, je pense. Ah non, je peux pas l'acheter. C'est la Angelender, une arme mais super pour le médecin. Je vous la recommande fortement. Alors ces armes, c'est vraiment pour les hauts niveaux, hein. C'est pas ça qu'il faut acheter. Franchement, pour débuter, c'est celle-là. Alors, je l'ai pas acheté, je l'ai pas en or, mais je connais ses statistiques. Euh, En fait, c'est une arme qui va faire un rayon de je ne sais. Alors, ça fait des dégâts de zone. Ça fait beaucoup de dégâts. Alors, si vous jouez médecin, ça veut dire que vous pouvez sauter dans tous les sens car le médecin est rapide et vous tirez à proximité d'un ennemi. Donc, cette arme, elle est parfaite pour ça. Alors, les 20 ppm, c'est totalement faux, hein. Enfin, c'est pas faux, mais ça sert à rien en fait. Les BPM sur cette arme, c'est pas vraiment ça. Donc, oui, donc ça peut soigner. C'est-à-dire que par exemple, pendant qu'un ennemi vous tire dessus et qu'il est dans le rayon, ça va lui faire des dégâts. Par contre, vous pouvez soigner vos alliés et vous soignez vous-même. Donc, ce qui est super. Donc, 13% de chance de dégâts critiques. Les munitions, c'est parfait, rien à dire. Donc, oui, c'est une arme. Alors, il n'y a rien à améliorer sur cette arme, franchement. Je vous conseille juste de la mettre en premium. Si vous l'avez, parce qu'en premium, c'est encore mieux. Ça fait plus de dégâts, je pense. Et franchement, je vous la recommande fortement. Donc ensuite, donc ça c'est pour le médecin. Ensuite, on va passer à le comment il s'appelle déjà? Ah oui, le l'agent furtif. Alors une arme que je conseille à tout le monde. Alors
il y a deux armes que je conseille. Alors pour ceux qui savent bien vider, je vous conseille la Shanghai. Alors les dégâts c'est pas vraiment ça car elle en fait plus. Elle a... Voilà, donc elle fait plus de dégâts qu'ils disent. Et en fait si vous voulez, c'est une arme, il faut bien savoir viser. Franchement vous faites des ravages. Donc oui, vous pouvez l'améliorer. Moi je l'ai pas amélioré parce que je joue pas l'argent furtif. Mais une arme que je recommande aussi. Alors voilà, donc vous pouvez mettre augmente les dégâts de 30%. C'est-à-dire que des fois ça va... l'arme va faire beaucoup de dégâts en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment elle va faire des dégâts. Donc c'est avec le temps. Donc je vous conseille, alors non, c'est pas ça que je voulais mettre. Donc c'est, je vous la recommande, ça c'est pour ceux qui savent bien viser. Et pour ceux qui ont un petit peu du mal, alors, alors vous allez me dire, ouais mais laquelle des deux moi je vous conseille celle-là parce qu'en fait, si vous voulez pour le chevalier silencieux, il faut passer plus de niveaux. Alors pour débuter, celle-là, elle est mieux. C'est la Essenberg 9. C'est une arme que je recommande fortement. Alors, pour viser avec, c'est très simple. Hein, alors, je vous conseille pas la Valdo parce que la Valdo, elle est médiocre. Franchement, je préfère carrément elle. C'est celle que je conseille en première. Alors, alors, je sais pas combien elle coûte car je ne sais pas. Bah, elle coûte, oui, 20 000, voilà. Par contre, je sais pas combien il faut de diamants pour la mettre en premium, mais vous verrez dès que vous l'achetez. Donc ça, c'est pour ceux qui jouent l'agent furtif. Et je vous conseille d'acheter augmente les dégâts de 30%. Donc là je peux pas vous montrer mais c'est la tête de mort qui tient des armes dans sa bouche, voilà. Et le bouclier vampire. Alors le bouclier vampire en fait ça sert à... Attendez, le bouclier vampire ça sert à quoi déjà? Attendez. Je coupe et je vais vous montrer après. Voilà donc on se retrouve... j'ai trouvé ce que ça voulait dire. En fait c'est alors au début du jeu on a tous un bouclier. Voilà, vous avez commencé avec un petit bouclier. Donc ça veut dire que à chaque balle, le bouclier, bah à chaque balle d'un ennemi, ça va vous donner 5%, donc ce qui est énorme. Et franchement, ça peut vraiment vous aider car le bouclier est vraiment utile. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était pour l'agent furtif. Ensuite, on va passer au sniper. L'arme que je recommande dès le début. Alors là aussi, il va falloir passer des niveaux. Hein. En fait, vous pouvez pas avoir ces armes directement. Si vous jouez le sniper, je vous conseille la Sokolski. Ouais, non, non. Alors, cette arme, franchement, je vous la recommande. Elle fait beaucoup de dégâts et tout. Franchement, elle est super. Donc, c'est une arme. Alors, elle coûte pas très cher, franchement. Pour la mettre en premium, 38 diamants. Donc, c'est vraiment peu. 10% de chance de dégâts critiques, 110 BPM, 550 de dégâts. Franchement, c'est bien. 5 x 4, c'est énorme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'améliorer de... Oh putain, je peux améliorer beaucoup de trucs. Augmente les dégâts d'armes. Donc ça, alors si vous avez les HP en dessous de 35%, ça va augmenter les dégâts d'armes beaucoup. C'est-à-dire que dès que vous avez plus beaucoup de vie, en fait les dégâts d'armes ils vont augmenter mais vraiment beaucoup. Donc c'est ça que je vous recommande. Alors la vitesse de recharge c'est pas vraiment utile sur un sniper, c'est pas super utile parce que vous avez plusieurs balles dans le chargeur. Et après, dès que vous avez celle-là, je vous conseille celle-là, Veliakaya, que tout le monde joue. Franchement, mais vraiment tout le monde joue. Alors celle-là, vous pouvez la jouer avant celle-là. C'est comme vous voulez. Sauf que, je veux dire qu'elle est plus pratique qu'elle. Et franchement, tout le monde la joue en sniper, donc je vous la conseille vraiment. Ensuite, on va passer au démolisseur. Alors là, il faut être niveau 40. Hein, donc... faut y aller quoi niveau 40 donc vous pouvez pas l'avoir en débutant, désolé tous les débutants car il faut être niveau 40 pour le débloquer quand vous commencez pour passer les niveaux jusqu'au niveau 40. Pour vous dire, moi ça fait un bon bout de temps que je joue et je suis juste niveau 49, donc vous allez avoir que le soldat, l'artilleur, l'agent furtif, le médecin, le sniper, voilà c'est tout. Donc on va passer à la deuxième technique, c'est pour gagner des diamants gratuitement. Alors vous pouvez gagner jusqu'à 21 diamants gratuitement. Alors, voilà, donc par exemple, je vais vous montrer, voilà. Donc on va regarder une vidéo vite fait. Alors, vous allez pour combattre, vous allez dans jouer. Et vous allez attendre à côté du bouton jouer pour aller dans une partie. On peut regarder des vidéos. Alors on peut regarder, alors c'est 3 diamants par vidéo. Et il y a 3 vidéos à regarder. Donc là c'est la première et il y en a 2 autres. Mais je vais pas les regarder, j'ai un petit peu la flemme. Donc là, regardez. Voilà, donc vous pouvez regarder 3, donc là il en reste 2 et vous gagnez 3 diamants par vidéo.
Ensuite, dès que vous aurez gagné vos 3 diamants et les 3 vidéos, il va vous dire aucune vidéo n'est disponible, mais c'est totalement faux. Car si vous cliquez dans le plus, dans les diamants, sur le plus, et bah là vous pouvez regarder 4 vidéos. Donc 4 ça fait 7, donc ça fait 7 fois 3, donc ça fait 21 diamants. Donc vous pouvez gagner jusqu'à 21 diamants. Et vous pouvez regarder 4. Donc là c'est toujours 3 diamants. C'est toujours 3 diamants. Hein. 3 diamants par vidéo. Et là vous pouvez en gagner 4. Donc c'est vraiment une technique que je conseille. Alors c'est pas une technique, hein, c'est ceux qui veulent gagner des diamants gratuitement. Bah voilà, vous êtes servi. Ensuite, je vais vous présenter la dernière technique. Alors je vais pas pouvoir la montrer en vidéo. Malheureusement, en fait, ça se joue. Alors c'est avec les armes lourdes. Alors par exemple la GMS, voilà. Donc c'est avec la GMS que je le fais. En fait, c'est une technique que j'appelle la recharge rapide. En fait, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, vous avez, parce que vous savez, ces armes-là, quand vous chargez avec, ça met beaucoup de temps. Enfin, ça met du temps avec la GMS, par exemple. Alors que le temps de recharge, vous voyez, vous pouvez l'améliorer. Sauf que je vous conseille pas de l'améliorer car vous allez gaspiller de l'argent. Et quand vous allez faire la technique que je dis, vous allez gagner du temps. Voilà, vous allez juste gagner du temps dans la partie. Donc c'est pendant une partie. Donc ça marche pas sur tout ce qui est Apple, Android, ça marche juste sur Android et moi je suis sur téléphone Android. Donc je crois ça marche pas sur Apple malheureusement je crois. Car j'ai essayé avec un ami, ça ne marchait pas. Donc pour tous ceux qui sont Android, donc en fait c'est une technique. Quand vous avez plus beaucoup de balles dans le chargeur et que vous voulez recharger, vous allez cliquer sur le bouton courir. Alors en fait je peux pas vous le montrer en vidéo car en fait ça bug. Mon enregistrement là, en fait il s'arrête totalement donc je peux pas vous le montrer en vidéo. Donc ce qui va se passer c'est qu'en fait vous allez cliquer sur le bouton courir. Vous allez recharger votre arme. Et vous savez genre dans le chargeur c'est marqué là, il y a 50 x 3, ça veut dire qu'il y a 50 balles dans le chargeur. Et quand vous aurez genre 53, et bah vous pendant que vous rechargez, donc vous continuez à courir, vous lâchez pas le bouton. Vous attendez que ça mette 150 et dès que ça met 150 vous arrêtez et le chargement il va continuer dans le vide et vous aurez déjà fini de recharger. Donc en fait le chargement est censé s'arrêter dès que vous avez les 150 balles. Parce que en fait pendant le chargement, donc c'est pendant hein, pas après, c'est pendant le chargement ça met 150 et le personnage en fait il continue à charger. Sauf que bah, ça gaspille du temps en fait et vous pouvez éviter ça. Donc je redis, vous cliquez sur le bouton courir, vous chargez. Alors c'est très important de pas charger et cliquer sur le bouton courir. Non, c'est bouton courir, charger. Donc vous courez, vous chargez, vous continuez à courir, vous lâchez pas le bouton, vous attendez les 150 balles. Et dès que vous avez les 150 balles, alors ça marche avec cette arme, hein, voilà. Donc pour les débutants. Donc dès que vous avez les 150 dès que vous avez les 150 balles, et bah vous arrêtez, le chargement il va servir à rien après, il va continuer dans le vide. Donc c'est une technique que je recommande. Et ah oui oui voilà, j'ai oublié un truc, pour la mettre en premium c'est 50 diamants, donc pareil, je dirais un jour vous pouvez, non, peut-être pas un jour, non 2 jours vous pouvez avoir les 50 diamants. Donc en or elle est super belle, elle fait plus de dégâts ppm, donc je vous la conseille. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Et ciao pour la prochaine vidéo.